Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui est de nouveau dans la saga des films de l'été, dans la saga des films attendus et dans les films familiaux pour le coup. Il ne s'agit pas de Lilo et Stitch, mais vous allez voir, il y a un rapport, il y a un petit clin d'œil entre les deux, un gros même. Oui, Il s'agit de Dragon, qui est un remake live action, lui aussi, de How to Train Your Dragon, toute cette saga-là de films. Je crois qu'il y en avait 3. Si je exactement. Thibaut, toi, t'aimais bien, t'aimais bien les dragons, toi, quand ça sortait en film d'animation, t'étais assez fan. Ouais, bah, je vais pas te mentir, pour moi la saga, Dragon, c'est un peu dans mon panthéon du cinéma d'animation. C'est bien, je suis pas très, enfin, je suis un peu moins cinéma d'animation, mais ouais, vraiment les dragons pour moi ça fait vraiment partie de mes films d'animation préférés avec, Le Prince d'Égypte, Le Voyage de Chihiro, enfin tu vois? Donc vraiment je Donc, place ça très haut et je les ai tous revus avant d'aller voir ce remake. ouh là là, Heu, carrément à ce point-là. Donc tu es mais assidu. je fais les choses bien, hein? On le sait bien et c'est pour ça que nous sommes là, n'est-ce pas Thibaut? Alors, film réalisé par Dean DeBlois. Dean DeBlois, réalisateur des films d'animation, How to Train Your Dragon, mais aussi De Lilo et Stitch? de Lilo et Stitch, disons. Mais monsieur, du coup, lui, il est partout, enfin, d'une certaine Ouais, manière, il est un peu partout, mais du coup, il a pas dans il le a pas calendrier des cinémas. participé au remake live, Non, qui est sorti, il y a quelques semaines. faut pas abuser non plus, hein. Chris Sanders, qui est le co-réalisateur de Lilo et Stitch original, faisait, une voix dedans, donc voilà. Mais Exactement, ils ont donc été tous les 2 très occupés ces derniers temps parce que Chris Sanders, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il avait fait Le Robot Sauvage quand même, donc les 2 étaient un peu occupés. de quoi ça parle, How to Train Dragon? Parce que c'est pas How to Train Your Dragon. Là, c'est juste Dragon, au pluriel. C'était déjà comme C'est ça, hein, en français, dans ah, les films d'animation. OK. Et donc là, Ouais, c'est ouais. quoi? Ça parle de quoi? Exactement la même chose que les films d'animation, donc c'est sur l'île escarpée de Burke, où depuis des générations, vikings et dragons s'affrontent sans merci. Harold fait figure d'exception, écrasé par la statue de son père, qui est le chef de la tribu. Ce jeune rêveur défie des siècles de tradition en suyant d'amitié avec un dragon. Dragon, est-ce qu'on est dans un remake pur et dur du film d'animation où il y a quand même beaucoup d'adaptation et beaucoup de liberté? On est dans un remake, pur et dur. C'est vraiment du plan par plan, du dialogue par dialogue. Heu et oui, comme je vous disais en introduction, j'ai revu les 3 films, moi ici ça n'adapte, enfin c'est un remake que du Mmh. premier, hein, mais j'ai revu les 3 vraiment 4-5 jours avant. Donc autant dire que le film était très frais dans ma mémoire et ouais, vraiment, c'est plan par plan, dialogue par dialogue, quoi. J'anticipais la plupart des trucs qui allaient arriver et qui allaient se dire, tu vois? Donc vraiment, c'est ouais, comme un peu comme on disait que Lilo et Stitch, la fois dernière, c'est que c'est vraiment le même film et ça a ses avantages et ses inconvénients, évidemment. Bah, le même film, oui et non, pas le même public non plus, puisque Non. on parle d'un film d'animation. Là, on a des acteurs, des actrices, des jeunes qui jouent dans le film avec notamment Gégé Butler. J'ai entendu sa voix française, quand même, il faut pas déconner. Hem, voilà, donc on amène, ce contexte de dragon avec les Vikings et tout, c'est aussi une scénographie, enfin, c'est une manière de mettre en scène différente d'un film d'animation puisqu'on a ce côté un peu Eragon, tu vois? Ça flirte un peu avec ces trucs d'adolescents, médiévaux, quoi. Ouais, ouais, bah, tout à fait. C'est clair que la façon de faire est évidemment pas la même et c'est assez curieux de voir que c'est, Dean DeBlois, donc vraiment le réalisateur des films originaux, des films d'animation, qui est vraiment spécialisé dans le cinéma d'animation, se mettre lui-même à la tâche de cette adaptation. Parce qu'effectivement, c'est pas la même chose en soi, c'est pas le même travail et tu l'as dit, ça vise pas complètement le même public non plus. Cela dit, je pense que ceux qui étaient gamins quand, les dragons ont commencé à sortir, c'était il y a quasiment 10 ans, un peu moins quand même, bah, maintenant ils sont plutôt en âge de voir, des adaptations live des films qu'ils ont vus à l'époque. Donc je pense que quelque part le public est le même sans être le même. En fait, c'est un peu comme, ces films, qui surfent maintenant, tu vois, pour les trentenaires, sur, les années 2000, et donc en Bah, fait, tu vas c'est récupérer les publics, d'avant, quoi, tu vois? C'est Donc exactement la même recette que Lilo et Stitch, quoi. On est sur bah, le même, bien sûr et vraiment c'est bien et c'est dommage. Parce que bon, l'histoire, elle est toujours aussi bien. C'est exactement la même, elle a pas bougé. C'est une histoire qui fonctionnait super bien dans le film d'animation et elle fonctionne toujours bien ici. Hem
Mais donc, on a une histoire qui est prenante et qui est sympa à regarder, hein. Clairement, c'est pas un mauvais film. Comme ça, on évacue, on met ça de côté. C'est pas un film raté, c'est pas un mauvais film. Voilà, c'est dit. Heu et on retrouve vraiment tout ce qu'on a aimé dans la trilogie, de base, dans les films de base, à savoir les personnages, les designs, parce que Croque-Mou, j'étais très, tu vois, en fait, quand tu fais un film d'animation avec des créatures, on sait bien, les traits sont toujours un peu arrondis et tout. Mmh. Qu'est-ce que ça va donner, une créature que tu aimes bien en version live, tu vois? Donc tout ça fonctionne quand même bien. Ils se sont pas ratés là-dessus. Ils ont pas mal tourné aussi dans des décors naturels, donc ça c'est bien, bah, l'île notamment. Donc il y a plein de bonnes choses. Mais malgré tout, je trouve que faire un remake plan par plan et dialogue par dialogue, bah, ça atteint vite ses limites, tu vois? Parce que, Ouais. il y a quand même malgré tout des petites différences, que ce soit des scènes qui sont un peu plus longues ou des dialogues, qui étaient pas forcément présents dans le film original qui sont présents ici, histoire de donner un peu plus de corps à certains personnages. Donc il y a certains personnages dont la personnalité change un petit peu par rapport, au film d'animation. Hem Il y a certains personnages qui changent complètement aussi, notamment les 2 jumeaux, enfin, est-ce que tu as vu les films en fait? Je sais pas du tout, J'ai pas vu les films Dragon, d'accord, tout à OK. fait, mais je vois un peu la Bah, dans la j'ai petite vu bande tout de ça sur jeunes, YouTube. tu as 2 jumeaux, qui ont des longs cheveux blonds, qui sont des gringalets. Bah, voilà, Oui. ils ont un peu changé, l'attrait, la façon d'être de certains de ces personnages, tu vois? Donc il y a pas mal de petits changements comme ça et le problème, c'est que je trouve que la plupart de ces changements, en fait, ils jouent en défaveur du remake. Ils apportent pas, ils font pas que le film soit meilleur ou plus intéressant, heu et et vraiment pour la plupart, je trouve pas qu'ils apportent quoi que ce soit et ça, c'est un peu dommage parce que quitte à faire un film différent, parce que c'est forcément différent, on l'a dit, quand tu passes de l'animation au live, bah, essaie de faire en sorte que les différences que tu apportes soient un peu intéressantes et donnent vraiment quelque chose de plus au film, tu vois? Mmh. Ici vraiment je c'est pas le cas et ça, c'est un peu dommage malheureusement, tu vois? Non, clairement, ça ça peut être regrettable, surtout qu'il s'agit quand même de caster pas mal de monde, hein, ici par rapport à Lilo et Stitch, où Lilo et Stitch, on a deux trois personnages principaux. Ouais, Là, ouais, c'est toute une bande, quoi, hein, donc forcément, c'est beaucoup plus casse-gueule, d'un point de vue casting. ouais. Parle-en un petit peu d'ailleurs du personnage principal, le petit garçon forcément Le qui petit interprète, garçon, enfin, c'est Mason Thames, hein, c'est son nom. ouais, c'est plus un petit garçon quand même, hein. Bah, on dirait, C'est il a quand quel même un âge lui? jeune Il a ado. 16 ans? Ouais, il a quoi? Ouais 16-17, quelque chose comme ça à mon avis, Ah, ça reste un petit garçon, tu vois? il était pas mal dans The Black Phone. D'ailleurs, Mmh. je pense qu'il reviendra dans sa suite, qui est censée sortir, plus tard cette année. Mais ici, je suis pas super convaincu par le comédien. Enfin, il fait bien le travail, c'est pas ça. C'est juste que je sais pas, j'arrivais pas à vraiment m'y faire, au à me dire que c'était Harold, tu vois? Enfin que c'était Hiccup, comme parce que j'ai l'habitude de regarder les films en anglais, mais voilà, je peux pas dire qu'il fasse un mauvais travail, c'est juste que moi voilà, j'ai pas vraiment eu d'atome crochu avec lui, dans le rôle de ce personnage. Contrairement à, Gerard Butler qui pour moi est vraiment la vraie bonne chose de ce casting. C'est-à-dire que, bah, c'est lui qui faisait la voix de Stoic, qui est donc le père de Mmh. Harold dans la trilogie, d'animation et bah, au final, c'est, un des seuls qui faisait une voix dans les films d'animation qui vient vraiment jouer dans ce remake live, donc ça, c'est assez cool parce que bon, on est très, habitué à sa voix et en même temps, il a le physique, de l'emploi, quoi. Ah oui, c'est Parce clair. que Jay Baruchel, qui jouait, Harold dans les films d'animation, enfin qui prêtait sa voix, à Harold, bah, maintenant il a quoi, 35, si pas presque 40 ans, enfin ou pas loin en tout cas, ça va pas, tu vois? Donc c'est chouette d'avoir retrouvé quand même, Gerard Butler dans le rôle de Stoic, qui est vraiment très bien. Donc ça, c'est vraiment un des bons côtés. Par contre, j'ai encore une chose sur l'aspect, live du film, avec lequel j'ai un peu du mal. C'est-à-dire que quand un film d'animation d'un univers, fantasy comme, c'est le cas dans Dragon, bah, tu as forcément ce côté un peu, pas réaliste, tu vois? Mmh. Et ben, je pense que pour garder la même ambiance et la même atmosphère, tu es un peu obligé de garder ça aussi en version live. Mais du Oui. coup,
Même si les décors dans l'ensemble sont plutôt bien faits et tout, même les maisons, les bâtiments et cetera, hein, il y a quand même un petit peu, je trouve, ce côté, carton-pâte avec lequel j'ai eu un peu du mal et en même Ouais, temps, je comprends pourquoi ils font ce choix parce que tu dois garder un peu ce côté, féerique, enchanteur, que si tu fais un truc hyper réaliste, bah, je c'est pense que ça, tu perds les enfants et voilà. Donc voilà. voilà, moi j'ai eu un petit peu de mal avec ça, malheureusement et certains costumes aussi, autant ils fonctionnent super bien dans le film d'animation, autant là, parfois j'avais l'impression, et j'exagère un peu en disant ça, qu'ils avaient été au magasin de costumes, du coin quoi, tu vois? Au coin de la rue. Ils ont Tu pris, peux le dire, tu peux le «J'ai besoin dire. de 3 casques, avec des cornes» et voilà, tu vois? C'est ça, quoi. Et Il y a un petit côté Puy du Fou, et ça manque un peu de bout, quoi. C'est ça que tu veux dire? ouais, ouais, bon, j'exagère un peu, mais j'ai eu un petit peu ce ressenti, à certains moments et aussi, dernière chose un peu pour le côté, plus numérique, beh, la photo de Bill Pope qui est quand même un super, chef-op, c'est notamment le chef-op, de Matrix, pour ne citer qu'un seul de ses films. Il a bossé plutôt sur les trucs Marvel et tout ces dernières années, je pense et voilà, mais je suis pas convaincu. Il y a des moments très beaux, notamment à la fin, lors du combat avec le gros dragon alpha, des moments que je trouve donnent vraiment bien dans le film, mais il y en a plein d'autres où je suis là, bah, c'est pas très, très joli quand même, quoi et c'est un peu dommage donc ouais, un petit peu déçu par la photo et Mais par le contre problème qu'il y a, je pense, avec ce film-ci, tu l'as dit si bien, c'est que c'est très difficile de faire un remake sur un film qui était aussi bien maîtrisé en film d'animation. bah, ouais, Surtout que rappelons-le, Dean DeBlois n'est pas un réalisateur de films live action, hein, c'est le premier film live action qu'il fait. ouais, Heu, donc voilà, c'est pas une tâche facile, c'est un monde qui est pas facile à adapter parce qu'il faut aller chercher d'autres acteurs, il faut construire tout un univers, médiéval et tout. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde un côté enfantin? Est-ce qu'on tombe un peu dans le Game of Thrones version adolescent, 16 ans? Il faut choisir un peu son bateau, quoi et ils ont pas réussi à passer vraiment une vraie transition vers quelque chose d'autre et du coup, ça donne un résultat un peu bizarre où tu te dis, «Tiens, mais finalement, pourquoi ne pas juste en faire un 4 en film d'animation?» bah, ou ouais, de continuer l'univers comme ça parce que finalement c'était pas beaucoup mieux. Mais bref, là où ouais, Lilo et Stitch, on en parlait récemment, n'a pas changé grand-chose, mais a ajouté 2-3 petites scènes plus réalistes, par rapport au monde actuel avec, tu l'avais dit, l'assistante sociale et cetera. Des choses qu'il y avait pas spécialement dans le film d'animation. Ici, forcément, ils ont fait, voilà, ils ont pas osé le pari du médiéval et de l'heroic fantasy, pour les ados. Ils sont restés quand même dans un public 9 ans, 8 ans, ouais, je pense. et du coup, ils sont entre 2 chaises, quoi, Ouais, clairement. exactement, c'est un peu dommage. Mais, même si vraiment je comprends les choix, hein, c'est juste que, voilà, moi je trouve qu'ils sont pas si bien que ça. Enfin, que le résultat est pas si bon que Et ça, pourtant, malheureusement. ça a déjà été renouvelé, hein. Le 2 est en cours, Ah oui, oui, et ils ont prévu de faire la trilogie c'est complète, en parti. film, hein, voilà Ils donc, attendent même pas le box office, mais bon, voilà, que veux-tu? non, bah, non, non. Bah, écoute, ils ont pas le choix, DreamWorks, ils ont Ah oui, pas 10 000, franchises donc, faut que ça imprime, hein. Bah, il y a Shrek exactement. qui revient bientôt, bref. Oui, oui, bah, c'est ça, ils Donc remettent une pièce dans la machine d'à peu près tout ce qu'ils peuvent, quand ils peuvent, quoi. c'est ça. Très bien, tu donnes quelle note du coup à ce film, Thibaut? Bah, écoute, 2, j'aurais aimé plus, parce que j'adore le film d'animation, mais voilà, malheureusement, ça a pas été, plus que ça. Après, je l'ai dit, hein, c'est pas un mauvais film, mais j'aime tant le film d'animation que c'est compliqué pour moi d'aimer plus que ça. Mais je Et suis si sûr que ça va je fais une marcher sur plein question, d'autres, hein. je fais la question que mon père m'a posée, aujourd'hui, Ouh là, quand attention. je l'ai vu, pour la fête des pères. Il me dit: «Oui, je vais au cinéma demain avec les enfants de mon frère». Il me dit: «Qu'est-ce que je vais voir, Lilo et Stitch ou Dragon?» Mmh, qu'as-tu répondu? Je dis Lilo et Stitch, je pense. Mais je savais pas ce que tu allais penser de Dragon. Ah, écoute, bah, c'est pas un mauvais choix, hein. Voilà, donc moi je Voilà. pense que voilà, clairement, il y en a un des 2 qui a peut-être mieux réussi le pari de l'adaptation. Ici, c'est peut-être Mais un peu moins ça, mais tu l'as dit, non, c'est non, pas non, si mauvais que après ça quand même, hein. Dragon est un film beaucoup plus ambitieux que Lilo et Stitch aussi, hein, Ah oui, là, quand c'est même. clair que là, il y a plus de risques. Ah ouais. Donc 2 étoiles pour ce, Dragon. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du En film vrai parce que en je sais vrai, qu'il ç oui? ç ça vaut un poil plus, c'est parce que, voilà, Ouais, parce j'aime qu'il y a un fan beaucoup le devant. film Ouais, c'est original, ça. tu vois? Alors, mais en C'est vrai, je pas un pense qu'on raté est en tout cas. non, Clairement, on est plutôt sachez-le, c'est vers, pas du tout un raté et 3 si étoiles en vous vrai. cherchez, une proposition de cinéma pour des enfants un peu plus grands que pour Lilo et Stitch quand même, Oui. Dragon reste, la bonne pioche
N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, puisque je sais qu'il est déjà montré un peu partout, hein. C'est Bah, censé être la ouais, semaine prochaine, mais je sais qu'il est déjà au cinoche maintenant. Donc exact. voilà, Bah, c'est là que je l'ai vu, hein, voilà. le Et distributeur a décidé de pas le montrer à la presse, il a fait: «Allez le voir avec les gens en avant-première». Je fais: «Bon, c'est OK». ça, payez votre place, s'il vous plaît. Et et on se dit à très, très bientôt pour d'autres critiques. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, on est partout. À très bientôt. Salut Thibaut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.